La maison, ma petite. l'endroit où commence la vie. La vie de chaque personne est un voyage vers sa maison. Venez. Sous le même toit, les gens font du feu, cuisinent et se servent de la nourriture pour rassembler la famille. Des poêles et des casseroles ordinaires maintiennent un style de vie et une éthique chinoise. Les gens grandissent, aiment, se séparent et se réunissent. La succulence faite maison est aussi faite des différentes saveurs de la vie. Taihangshan, la frontière géographique de la Chine orientale. Les mouvements des plaques tectoniques ont créé des canyons révélant des quartiers vieux d'1 milliard d'années. Des vallées connectées entre elles, de rares terres cultivables. Jiao Jiaoyu et son plus jeune fils passent le temps en finissant de récolter. Ils tentent de terminer la récolte avant l'arrivée de la rosée glacée. Ici, on ne cultive que le maïs. La chaleur de l'été l'a fait mûrir prématurément. Ce terrain qui borde la falaise fait 1 km². Cultiver le maïs rapporte 2000 yuan par année. À 5 km de sa maison ancestrale, le travail de sa femme Cheng Rongwa est tout aussi éprouvant. En Chine, la culture du maïs, cette céréale venue d'Amérique du Sud, remonte à plus de 400 années. Un moulin à grains de 300 kg se charge de la transformer en poudre pour en faciliter la préparation. La plus jeune belle-fille a déterré des pommes de terre. Les mains en haut, les mains en bas. La plus âgée de ces belles-filles est de retour pour aider à la cuisine. En suivant les ordres et conseils de leur belle-mère, elles vont préparer à manger pour la famille. Pour devenir plus gluante, la farine de maïs doit être mélangée avec de la farine blanche. Dans le passé, la farine blanche avait plus de valeur et on la mélangeait avec de l'écorce d'arbre. Cette méthode et cet état d'esprit ont aidé Cheng Rongwa à nourrir toute sa famille. La récolte automnale est un moment important. Chaque membre de la famille doit faire sa part du travail. Ce tunnel isolé, perché dans le flanc de la falaise, sert de lien entre le village et le monde extérieur. Les habitants du village ont travaillé 30 ans pour le creuser. La pâte faite de farine de maïs et de poireaux émincés est pétrie en petits pains légèrement concaves, cuits à la vapeur et légèrement grillés pour le régal des petits et des grands. Un effet de levier aide à presser la pâte pour en faire de longues bandes que les habitants du Nord appellent nouilles épaisses. Ces nouilles épaisses sont ensuite posées près du four, puis sont mises dans la marmite lorsqu'elles prennent la forme voulue. Une fois les céréales moulues, chaque habitant de Shaanxi se révèle être un génie pour faire des nouilles. À Weizhou, dans le centre de Shaanxi, leur préparation est encore plus délicate et complexe. De mains agiles confectionnent la nourriture et la routine quotidienne n'est ni simple ni ennuyeuse. Pour la première visite d'une jeune mariée à sa maison de jeune fille, sa belle famille prépara des pains à la fleur de jujube vapeur. Le nombre et la variété des pains symbolisent l'amour que l'on porte à la fille. Aucune mère ne prend la chose à la légère.
La cuisine à la vapeur est la plus prisée des familles chinoises classiques. Tianmen à Hubei est la capitale des plats à la vapeur. Les femmes au foyer sont expertes pour utiliser le chauffage afin de cuisiner le riz et les plats en même temps, préservant non seulement les saveurs naturelles, mais aussi l'apparence extérieure de la nourriture. Les épaisses nouilles fades doivent être mélangées avec la sauce savoureuse pour avoir bon goût. Davantage de travaux pénibles attendent le mari une fois le repas terminé. Avant l'invention de la table et des chaises, les Chinois remplissaient leur assiette et mangeaient chacun de leur côté. C'est seulement 1400 ans plus tard qu'ils ont commencé à partager des repas autour d'une table. Le repas est prêt, venez. 4 générations se rassemblent pour la récolte. Et même si les plats ne sortent pas de l'ordinaire, le plan de table et les manières de servir ont une grande importance. Grand-père a 90 ans. Il a toujours été fermier. Le siège qui fait face au portail lui est réservé, selon la hiérarchie d'ordre et de respect des familles chinoises traditionnelles. Il est gratifiant pour la famille de se nourrir du fruit de leur dur labeur. Où qu'ils se trouvent, les Chinois se réunissent toujours autour de la table lors des moments familiaux importants, pour perpétuer les liens du sang et se réjouir de leur faculté à survivre. C'est aussi le secret de la résistance continuelle de la famille face à une nature hostile. À 1000 km des terres de culture se trouve la ville la plus riche de Chine. Jiu a eu 16 ans cette année. C'est beaucoup de livres. C'est fort, c'est très fort. Et c'est la réponse? Parce qu'elle est différente des autres. Oui. Il y a 5 ans, elle est partie d'Henan pour aller étudier à Shanghai. Sa mère prépare le dîner. Toutes les deux ont loué un appartement près de l'école, 15 mètres carrés, sans salle de bain, et une cuisine qu'elles partagent avec 4 autres appartements. Heureusement, le loyer n'est pas élevé. C'est leur foyer à Shanghai. Non, regarde, là c'est une croche. Ah oui, d'accord, oui. D'accord. Ces jeunes ont des histoires similaires. Ils viennent de partout en Chine, pratiquent leurs instruments depuis plus de 10 ans et ont passé avec succès une sélection rigoureuse. Leur but est de devenir artistes professionnels. Vous avez bien compris? 3, 4. Jiu avait 4 ans quand elle a commencé à apprendre l'alto. Pour ses études, elle est allée à Wuhan et à Pékin. Lorsqu'elle a été acceptée à l'école de Shanghai, sa mère a quitté son travail pour se concentrer à plein temps sur ses études. Seul son père soutient la famille financièrement. Pour financer les compétitions et les concerts à l'étranger de sa fille, il n'a pas mis les pieds à Shanghai depuis 5 ans. Quitter la maison maternelle pour une meilleure éducation a toujours été le choix de plusieurs familles à enfants uniques en Chine. L'alto est presque la chose la plus importante au monde pour Jiu. Sa mère a une vie plus diverse et plus complexe. Pour se procurer des aliments frais, elle se déplace jusqu'à un supermarché éloigné. Peu importe si les finances sont mauvaises, elle s'assure constamment que sa fille soit bien nourrie. Jiu est en pleine croissance et elle doit rester debout 8 heures par jour pour jouer de l'alto. Sa mère s'assure qu'elle remplisse régulièrement ses réserves d'énergie. La viande est riche en acides gras qui se convertissent en énergie. Elle en contient 2 fois plus que la même quantité de protéines et de glucides. La poitrine de porc de bonne qualité, mangée avec la peau, doit être faite de couches alternées de gras et de viande,
La mère de Zhu a appris cela grâce à son voisin à Shanghai. Le porc braisé n'est pas l'aliment le plus ancien de Chine, mais il est le plus populaire. Le porc et la sauce soja sont des ingrédients répandus et idéaux, et la préparation ne requiert pas de talent particulier, simplement du temps et de la patience. Tout cela fait du porc braisé un plat classique dans la cuisine chinoise faite maison. Pour les méticuleux, la peau est d'abord grillée à haute température et se contracte rapidement, pouvant ainsi être mijotée pendant un long moment sans perdre son croustillant. Le plat est typiquement rouge. Pour obtenir cette couleur alléchante, il faut le faire sauter à la poêle avec du sucre, y ajouter de la sauce soja foncée ou utiliser de la levure de riz rouge ou encore du tofu fermenté. Chaque famille a sa recette. Les jus des viandes ne doivent pas être gâchés. Peu importe quels ingrédients sont ajoutés, ils accompagneront à merveille la viande brisée une fois qu'ils auront absorbé tous les jus. La température, les saveurs et le minutage varient en fonction des familles. L'effort mis dans la préparation est ce qui rendra le plat mémorable et compte plus que le talent lui-même. Débarrasse la table. Le dîner est prêt. Oui, maman. Choisis la musique pour le dîner. Est-ce que le dîner est prêt? Presque. Un peu de patience. Mangeons. Goûte ce porc braisé. Du porc braisé de Shanghai, des nouilles de Henan et du berlioz. Voici la combinaison unique de maman. Mais ça donne de la vie à l'endroit. C'est délicieux. Mange. Allez, Un cours en tête-à-tête, une fois par semaine. Aujourd'hui, c'est l'heure de la leçon supplémentaire. Joue-la d'abord tout seul, comme ça. Baisse un peu le bras. La plupart des Chinois considèrent le jour de la pleine lune en août comme une occasion pour réunir la famille. Bravo! Monsieur Cheng Li sait que Ziyu et sa mère ne pourront pas revenir chez elle cette année. Ça nous prend beaucoup de temps pour préparer ces beignets. Alors, j'espère que après tout cela, les invités vont les aimer. Moi, j'ai faim. Est-ce que le repas est prêt? Monsieur Cheng vient du Nord également. allez, viens t'asseoir. Comme Ziyu, il a beaucoup manger. voyagé pour ses études dans sa jeunesse Santé. et s'est finalement installé à Shanghai. Les beignets sont essentiels pour un repas de famille, tout comme le porc brisé de Shanghai. Mangeons. Tout comme apprendre une langue maternelle, la mère imprègne la mémoire de ses enfants de différentes saveurs. C'est un instinct naturel. Une fois que ces graines prennent racine et fleurissent, ces saveurs familières
auront un parfum de chez soi pour l'enfant, aussi loin qu'il puisse aller. Le travail de Wu Tong est tout récent en Chine. Il est à la tête d'un club de marche. Il ne rechigne jamais à parler de son passé. Depuis que ses parents ont divorcé lorsqu'il avait 10 ans, le bocal de cornichons de sa tante a fait office de maison pour lui. Sa tante vit à Méshan. Aujourd'hui, elle accueille Wu Tong chez elle. Les cornichons sont croustillants, aigres doux et surtout une nourriture essentielle pour la famille Sichuan. La cuisine de Sichuan comporte une grande variété de saveurs. Les cornichons sont un condiment obligatoire pour la création de ces saveurs faites maison. Pour cuisiner un authentique poisson mijoté et mariné, il faut se procurer du gingembre et des piments marinés. L'huile pimentée exacerbe les saveurs épicées et la substance amère. Elle rend le poisson plus tendre, élimine ses odeurs et améliore la fraîcheur du plat. De larges feuilles de menthe ajoutent un parfum merveilleux à la soupe aigre et pimentée. Ma sœur, ma tante, je suis rentré. Tu es revenu. Oh, tu es là. Bonjour. Ah, Tu m'as beaucoup manqué. où étais-tu cette fois? À Kangding. Kangding. Tu as vu l'état de tes cheveux? Le dîner est prêt, le dîner est prêt. Poussez un peu. Le poisson est là. ça a l'air Vous allez beaucoup Enfin. l'aimer, je suis sûre. Allons, très Trinquons, con. allons, Santé. Santé. Chin, chin. Santé. Santé. Je vis avec ma tante depuis mon enfance. Elle est très douce. Avant, elle avait peur de ne pas pouvoir m'élever correctement. Mais chaque fois que je reviens, elle me demande ce que je veux manger. Et moi, je lui dis que tout me va. Et c'est délicieux à chaque fois. Comme c'est bon. C'est bon. Comme c'est bon. Nous avons des beignets pour le Nouvel An chinois et pour les invités. C'est la meilleure manière de traiter des invités. Les marinades de la tante sont toutes préparées avec les légumes les plus frais et les plus juteux de la saison. Avant d'être marinés, les légumes sont lavés et suspendus afin de les laisser sécher légèrement sous les combles. Mélangez le sel et l'eau bouillie froide avec un ratio d'1 pour 50. Radis, gingembre, niébé et piment améliorent les saveurs. L'ail tue les bactéries et le poivre ajoute à l'arôme. Lorsque tout est prêt, le moment est venu d'ajouter la vieille eau salée. C'est un équivalent de la levure, fait pour se débarrasser des bactéries dans le pot et permettre au lactobacille de dominer. Sous l'effet du lactobacille, le sucre contenu dans les légumes est transformé en acide lactique, créant ainsi la saveur aigre et fraîche caractéristique des marinades. Versez de l'eau le long des bords du pot afin d'empêcher l'entrée de l'air et des bactéries. Les micro-organismes travaillent dur pendant une dizaine de jours afin de revitaliser les légumes en se débarrassant de leur couleur vive et de leur humidité, pour les remplacer par un éclat naturel, un tendre croustillant et une aigreur toute fraîche. Wu Tong a également un type de marinade favori. Sa tante a appris toute son habileté de sa grand-mère. Des légumes frais et des pieds de poulet cuits trempés dans une eau marinée. Cuisiner un mets délicieux qu'on ne peut s'empêcher de manger ne prend qu'une journée. Tiens, essaie ça. C'est bon. C'est le plat parfait pour emporter avec soi en pique-nique et partager avec des amis. Allez tous, mangez, Amenez mangez, vos bols. autant que vous voulez. Allez, bon appétit. Bon appétit. Ça a l'air bon. Qui en veut? Je n'ai même pas goûté.
Fais attention à toi sur le chemin du retour. Oui. Et que ta santé soit bonne. Oui, ne t'inquiète pas. Tu m'entends? Oui. Allez, j'y vais. Fais attention Oui, à oui. toi. Je cuisinerai à nouveau pour toi quand tu reviendras. Je ne parle pas beaucoup à la maison. J'ai vraiment l'impression d'être quelqu'un d'autre quand je sors avec mes amis. Si mes parents n'avaient pas divorcé et que finalement j'étais resté avec eux, j'aurais peut-être été quelqu'un de complètement différent. Wutong se met en route une fois de plus. Il décide soudainement de faire un détour par les Shan pour visiter son père qui vit seul. Wutong, Papa, entre. je t'ai apporté une marinade au piment et des pieds de poulet. Tiens. Oh, c'est gentil. Oh. Wutong n'a pas beaucoup de temps. Il peut tout juste rester 1 heure. Dans le bureau, le père et le fils, qui ne se sont pas vus depuis 6 mois, se regardent en silence, à la fois heureux et gênés. Le centre chaud et humide de Sichuan convient parfaitement à la préparation d'un autre genre de marinade traditionnelle, la marinade de feuilles de moutarde, faite à partir de feuilles de moutarde durcies par le séchage. C'est prêt. Les feuilles de moutarde marinées depuis 1 an sont les meilleures. Les feuilles de moutarde se marient parfaitement avec les nouilles et font un excellent mets pour les invités. Malgré la grande quantité d'huile et d'épices, le goût frais des feuilles de moutarde reste intact. Il existe un type d'aliment qui peut être servi comme plat ou en petite quantité en accompagnement. Et il se marie à la perfection avec le riz dans les recettes familiales Vite. chinoises. En juillet, les pastèques cultivées dans le sol sablonneux des plaines étouffantes qui bordent le fleuve jaune mûrissent. Le goût sucré des pastèques peut durer plus d'1 saison. La confiture de pastèque, un délice fait maison, conserve magiquement son goût estival. C'est lorsque la température n'est ni trop froide ni trop chaude que l'on prépare la confiture. Première étape, confectionner des fèves fermentées. Grand-mère choisit de petites fèves de soja à faire cuire jusqu'à les rendre spongieux. C'est prêt. Étaler les fèves pour les refroidir doucement. La famille comprend 10 personnes. Après avoir élevé ses enfants, grand-mère commence à s'occuper de la 3e génération. Il y a beaucoup à faire durant les longs mois d'été, mais grand-mère sait que tout prend du temps, y compris les fèves fermentées. Les fèves de soja sont laissées au soleil jusqu'à avoir séché à moitié, puis elles sont recouvertes de farine cuite. Les protéines et les glucides présents dans la farine fournissent les nutriments nécessaires à la fermentation des fèves. Les fèves sont recouvertes avec une couche de paille. Les fèves de soja sont étalées de manière uniforme et espacée. Et cette couche de paille contrôle la température tout en empêchant l'apparition de bactéries. 40 ans d'expérience ont appris à grand-mère que le rythme de croissance des bactéries détermine le goût de la confiture. J'ai 70 ans, j'ai 2 fils, 2 filles et 3 petits-enfants. Les enfants vont à l'école, les adultes vont au travail. Ils reviennent tous à chaque nouvel an chinois. Un nouvel an chinois passe et grand-mère attend avec impatience le suivant. Elle n'appelle presque jamais ses enfants. Elle ne veut pas leur manquer. Deuxième étape, couper les pastèques. C'est l'étape que les petits-enfants de grand-mère préfèrent. Ça sent bon. Les cœurs de pastèque sont laissés de côté pour les petits-enfants. La chair extérieure et la peau sont moins sucrées et donc plus indiquées pour faire de la confiture.
Durant les 10 jours les plus chauds de l'année, le mycélium se développe et se renforce jusqu'à donner une couleur jaune-vert des plus satisfaisantes. La troisième étape, saupoudrer de sel, de gingembre râpé, de poivre, d'anis, de pélorganium et d'autres épices. La pastèque est fraîche et juteuse. Le fait de remuer et de malaxer continuellement permet aux ingrédients d'absorber le délicieux jus de pastèque sucrée. J'aime le théâtre et l'opéra. Mon petit-fils m'a acheté un appareil à cartes spécialement pour ça. Sur la carte, il y a de l'opéra et des pièces de théâtre. Dans le pot, il n'y a pas qu'une confiture délicieuse, il y a aussi de l'espoir. Dans 40 jours, la confiture sera prête. Une seule petite assiette de pure confiture légèrement sucrée suffit pour réveiller un appétit. Pour grand-mère, la confiture de pastèque devient plus délicieuse que jamais lorsque ses petits-enfants reviennent. C'est le moment le plus heureux de l'année. Dans les zones où la nourriture abonde, il n'est pas difficile pour une femme de préparer à manger pour sa famille. Néanmoins, la nature n'oublie pas les autres endroits. Les femmes chinoises astucieuses excellent dans l'art de faire bon usage des ingrédients locaux. Wu Yuzhen cherche un genre de pousses de canne sauvage. Les locaux appellent cela des pousses éclairs. Je récolte des pousses éclairs depuis mon enfance, car j'ai grandi près d'une rivière. Je n'ai jamais marché jusqu'au bout de la rive. Ça continue à l'infini. Ça pousse dans la nature et ne nécessite pas de culture ou d'engrais. Il suffit de la ramasser et de les manger chez soi. C'est la dernière récolte des pousses éclairs avant la prochaine saison. Wu Yuzhen a ses propres projets. La partie jaune et tendre des pointes des tiges verticales peut être mangée. Les pousses de bambou, que l'on connaît sous une mutation des pousses éclairs, avec un bulbe charnu en forme de fuseau boursouflé. La Chine et le Vietnam sont les deux seuls pays au monde où pousse ce légume. Les œufs de crevettes mijotés aux pousses de bambou requièrent des ingrédients très simples. Après avoir ajouté de la couleur, immergez le tout dans un bouillon clair et faire mijoter à feu très doux. C'est le plat maison le plus fréquent en été. Les pousses éclairs fraîchement cueillies peuvent également être ajoutées à un porc braisé. Dans le dialecte du Nord-Est, le résultat est frais et vigoureux. Faites sécher au soleil et au vent les pousses éclairs restantes, elles pourront être conservées durant très longtemps. Toutes les femmes intelligentes font la préparation à l'avance. Dans les étangs de la région de Weiyang, les gens se procurent un autre type de légumes sauvages. Bien qu'ils poussent dans un environnement similaire à celui des pousses éclairs et que les deux légumes aient un nom chinois, ils sont complètement différents. Celui-ci a sa place dans un grand nombre de cuisines différentes. Émincez la massette et battez-la avec des œufs avant de la faire frire une fois que vous aurez donné au tout une forme de pâtisserie. Cette recette du Hangzhou utilise le moelleux des œufs pour faire ressortir le croustillant de la massette. Transformez-la en farce pour ravioli, une célèbre recette de Huiyan. Le parfum exotique de la massette envahit le palais et le nez avec une saveur absolument unique. Choisissez le cœur de massette le plus tendre pour préparer les massettes mijotées dans une soupe laiteuse. Une recette de Jinan. La famille de base ne prépare pas de bouillon en général, mais fabriquer une pâte à partir de farine peut également produire une soupe épaisse et laiteuse. Ajoutez du jambon, des champignons grillés et des pousses d'hiver, et la fraîcheur et le goût s'en voient rehausser instantanément. En automne, les 6 puits de la baie de Liaodong
se transforme en une mer écarlate. Les massettes sur le rebord de la fenêtre de la maison de Wu Yuzhen ont séché. L'eau chaude permet aux massettes séchées de s'étirer. C'est toujours du porc brisé, mais avec plus de soupe pour achever de redonner de la vitalité aux massettes séchées. Ajoutez une poignée de tiges de roseau et faites mijoter pendant 1 heure. Dans le sud, tandis que le riz se prépare à être récolté, le prix de la massette descend. Néanmoins, pour Wu Zhen, elle reste précieuse. La massette séchée peut être tissée et servir à toutes sortes d'objets du quotidien. Il y a 8 ans, son mari a failli succomber à une crise cardiaque. Elle a dû prendre en charge la totalité du travail à la ferme et à la maison. Et elle a dépensé toute son énergie à s'occuper de son mari pendant 5 ans. Elle prend soin de sa famille, aussi déterminée et coriace que la massette. Les sauces du Nord-Est sont utilisées pour cuisiner les carpes pêchées dans la rivière Liao. Et les racines rouges sont tirées des fossés dans les plaines. Une femme astucieuse est toujours capable de transformer la nourriture la plus banale en de délicieux mets originaux. Pour Wu Yuzhen, le moment le plus paisible de la journée arrive quand sa famille rentre. Mon travail, c'est de m'occuper de ce vieil homme et de rendre sa vie agréable. Nous ne sommes peut-être pas riches, mais nous nous en sortons mieux que beaucoup d'autres. Regardez, nous sommes 5 dans la famille, tous ensemble en harmonie. Ce qui compte, ce n'est pas l'argent, ce sont les gens. Mon vœu le plus cher est que ma famille soit heureuse chaque jour. Travailler dur et être économe ont toujours été des vertus importantes pour les femmes chinoises, sauf durant une période particulière de leur vie. Meng Lu, 29 ans, enceinte de 7 mois. Elle se prépare à la naissance de son enfant chaque jour. Au début, c'était surréaliste et incroyable. Depuis que le bébé a commencé à bouger, j'ai vraiment l'impression que la famille vient de s'agrandir. À Zhuhai, 90% de la population vient d'autres provinces. Han Sheng, le mari de Meng Lu, est un natif de la province de Guangdong, alors qu'elle est originaire de Sichuan. Au cours de cette partie unique de leur vie, les femmes enceintes peuvent en général s'attendre à être choyées. J'ai l'impression que je deviendrai grande. Allez, goûte ça. Le port d'entrée de Gangbei connecte Zhuhai et Mako. À 21h, le flux de personnes atteint un léger pic. Monsieur Pan vit à Mako, mais il fait la traversée tous les 2 ou 3 jours pour se rendre à Zhuhai et faire ses courses. Ceci est devenu la norme pour beaucoup de gens à Mako. Bonjour papa. Sa fille, Je vais t'aider. Peki, a 20 ans et elle vit Contente seule. d'être à la maison. Mais tout comme son père, il s'inquiétera toujours. Papa, tu as commencé à cuisiner? Oui, oui. Après le dîner, il y a toujours un bol de soupe de haricots rouges sucrés avec des zestes d'orange séchés. C'est une tradition ancestrale dans la ville natale de Monsieur Pan. Alors, tu me diras si c'est bon. Délicieux. Les tellement soupes sucrées sont un type de dessert chinois servi sous forme de soupe, de pâte ou de ragoût. Les habitants de la région de Guangdong décrivent souvent une soupe sucrée comme étant douce en parlant de son goût ou moite en parlant de sa texture. En chinois, douce et moite ne font pas seulement référence au goût, ils peuvent aussi décrire un état d'esprit ou des sentiments. Il y a tellement de beaux moments dans la vie aussi. La musée des maisons de Taïpa est l'un des endroits les plus prisés de Mako pour les photos de mariage. Ici, il y a 3 ans, Peki et Jiming sont tombés amoureux au premier regard. Papa, je dois ajouter combien de feuilles de tofu? Mais en plus. C'est la première fois que sa fille l'aide à cuisiner. Aujourd'hui, ils attendent un invité pour dîner. Il arrive à quelle heure? Bientôt, il n'a pas encore fini son travail. Dépêche-toi. Bonjour. Bonjour. Allez, entrez. Bonjour. Mon oncle, voici un petit cadeau. Merci. Assieds-toi.
Attends un peu. Voilà. Bon appétit. Un bol de soupe sucrée efface la solennité réservée d'un père chinois. Malgré tout, lors d'une première rencontre avec un futur gendre, tout père devrait avoir autant de sentiments contradictoires qu'il n'y a d'ingrédients dans un bol de soupe sucrée. Sur le port d'entrée de Zhuhai, l'atmosphère est un peu tendue. Ça va aller. Menglu ressent ses premières contractions alors que l'accouchement commence. Oh, tu es tout en sueur. N'aie pas peur, mon bébé. Maman n'a pas peur. Après 9 heures d'accouchement, Menglu est épuisée. Maintenant, Mais elle vous doit allez rester voir forte. votre petit. Le bébé a besoin d'elle. Entre. Le bébé de Hangsheng et de Menglu fait partie de la deuxième génération de la politique chinoise de l'enfant unique. 4 parents, un couple, un enfant. Cette structure familiale en 4-2-1 est déjà la norme dans les villes chinoises. Un enfant fait partie de 3 familles. Ma petite. Félicitations, monsieur. Regardez votre bébé. Félicitations, c'est une fille. Elle pèse 3 kg pour 50 cm. Est-ce qu'elle n'est pas jolie, ma petite fille? Elle est sûrement jolie comme sa maman. Oui. Va te reposer pour te lever après prendre soin de la petite. Hangsheng et Menglu se sont déjà mis d'accord sur le surnom à donner à leur fille. Ils ont décidé de l'appeler Bonne Étoile. Le premier repas de Bonne Étoile ne s'est pas passé sans incident. Elle a besoin de plus d'entraînement. Pour Menglu, donner naissance à son bébé n'est que le début de sa vie. Être une bonne mère risque de s'avérer encore plus difficile. Bébé, je suis ta maman. Elle a faim? Oui. Rapidement, la cuisine se transforme en terrain de compétition, avec pour participants les parents du couple. Les cuisines de Sichuan et de Canton se succèdent. Les deux équipes ont confiance. Plus qu'une démonstration des talents de cuisiniers des anciennes générations, c'est surtout une manière de marquer leur joie à l'arrivée d'un nouveau membre de la famille. Ah, comme tu es belle, ma petite. Tu es jolie. Tu es jolie, Bébé, ma petite. Tu bébé, es ne jolie. pleure pas, ça suffit. Tu es vraiment jolie. Allez, bon appétit. Il fait très beau temps aujourd'hui. Les grands-parents originaires de Guangdong sont fiers de leur recette de famille secrète pour les jeunes mamans. Ils estiment qu'utiliser l'eau de source pour la soupe est ce qu'il y a de mieux.
La grand-mère de Sichuan a apporté de l'otuigna séché. En ajouter dans la soupe de poulet est censé être bénéfique pour la guérison des plaies et idéal pour aider les jeunes mères à se remettre de l'accouchement. Les papayes sont douces et juteuses. Dans la médecine chinoise traditionnelle, les faire mijoter avec de la carpe est une bonne chose puisque les deux ingrédients favorisent l'allaitement. C'est une recette de Guangdong. Les gens de Guangdong adorent la soupe et sont experts dans sa préparation. La science moderne professe que n'importe quel type de transformation entraîne la perte de nutriments. Mais les gens de Guangdong ne croiront jamais à ces allégations. La soupe mijotée est leur fierté. Un certain nombre d'ingrédients naturels sont ajoutés dans un pot en argile et laissés à mijoter à feu très doux pendant plusieurs heures. Les saveurs des ingrédients sont libérées de manière répétée. La soupe qui en résulte est riche et sucrée, avec des notes de toutes sortes d'aliments. Boire la soupe est une tradition du sud de la Chine. Les gens de Jiangxi font la soupe en mettant un petit plat en argile dans un plat en argile plus grand, puis en les mettant sur un feu de charbon pour les réchauffer. On appelle cela mijoter lentement. Un autre type de soupe de Guangdong est aussi préparé particulièrement lentement, mais en utilisant de la vapeur. Une marmite de ragoût fermée retient l'eau et prend plus de temps à préparer. La soupe est mijotée pendant un long moment, sans bouillir, ce qui améliore la fraîcheur et la saveur de tous les ingrédients. La couleur d'un bol de soupe de qualité devrait avoir la couleur d'un thé. Grand-père, Oui. est-ce que la soupe est prête? Des dattes et une soupe à la carpe et aux papayes, juste pour toi, ma petite. Tous les jours, le travail de Menglu est de boire de la soupe. Son régime ne vise pas seulement à aider à son rétablissement postnatal, mais aussi à procurer une nutrition plus riche pour Bonne Cette soupe Étoile. est très bonne. Elle est bonne et elle est nourrissante aussi. Tu as besoin de te bien nourrir maintenant. 1500 km séparent Guangdong du Sichuan. Les deux provinces ont différentes traditions culinaires et même leur propre langage, mais les parents des deux côtés sont sûrs de leurs propres secrets pour vivre une vie saine. Goûte à ça. Menglu est un peu submergé par la double dose d'amour et de préoccupation. Assez. Déjà? Mais tu n'as pas beaucoup mangé. Allez, je vais t'aider à finir pour que les grands-parents ne sachent rien. Ok. C'est bon. Bon appétit. Délicieux. Menglu et Anseng font tous deux partie d'une nouvelle génération de jeunes très instruits. Même s'ils comprennent les bonnes intentions de leurs parents, ils ont leur propre idée sur la manière d'élever leur enfant. Faut faire très attention. 2 durant mois le plus bain. tard, cette jolie histoire prend un triste tournant. Anseng a pris du poids. Quoi? Au printemps, Wu Yuzhen sème de nouvelles graines à la ferme. Diyu a gagné une compétition internationale et se prépare à découvrir un monde qu'elle ne connaît pas. Cheng Ronghua et Zhao Xiaoyu espèrent que la météo et la récolte seront bons l'année suivante. Une des raisons pour lesquelles les humains fondent des familles est la production et le partage raisonnable de la nourriture. La nourriture renforce les liens familiaux. Malgré les variations de saveurs d'une maison à l'autre, comme un écrivain l'a si bien dit, les familles heureuses sont toutes les mêmes.
La découverte de nouvelles saveurs découle miraculeusement de différents plats déjà existants. Comment les hommes ont-ils fait pour développer tous ces plats qu'ils dégustent? Quelles sont les difficultés? Quelles sont les surprises qui leur ont fait face? De l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, cet épisode nous fera voyager à travers toute une histoire où la nourriture et les hommes ont évolué main dans la main.